Alors bonsoir à chacun et à chacune de vous. Alors bien oui, nous sommes rendus déjà au quatrième dimanche du carême de cette année A en 2023. Et en ce dimanche, nous allons méditer, recevoir la parole de Dieu, celle de l'évangile de Jean, du chapitre 9, du verset 1 à 41. Et c'est dans cet évangile nous rencontrons l'aveugle de naissance qui est guéri par Jésus. Voilà. Ça, c'est en ce dimanche. Est-ce que je vais vous donner tout un exposé sur cet évangile? Non, je pense que je vais plutôt généraliser un peu l'ensemble de tout ce que nous avons vu depuis les débuts, de se rappeler les sous-thèmes et le grand thème pour aller toujours vers Pâques ensemble. Parce que le grand thème, vous devez déjà le connaître presque par cœur, marcher en communion ensemble vers Pâques. Ça, c'est le grand thème. Lui, il est toujours au-dessus de nous, autour de nous et en nous. Marcher en communion, la communion des saints. Marcher ensemble vers Pâques. C'est tellement beau, mais comment on réussit cela? Et le premier dimanche du carême, nous avions un sous-thème important, qui est Dieu est la source. Et le deuxième dimanche du carême, le sous-thème était Dieu change nos regards. Et la semaine passée, troisième dimanche du carême, c'est Dieu fait de nous des témoins. Avec la Samaritaine au puits, où Dieu donne de l'eau vive. Jésus, le Christ, donne de l'eau vive. Je suis le Messie. Et cette semaine, Dieu ouvre nos yeux parce que nous prenons de cette eau vive que le Christ nous donne, sa vie. Alors voyez-vous, c'est dans cet ensemble que nous cheminons dans ce 40 jours au carême avec Jésus. Nous prenons le temps de lire, de méditer, de prier la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu et des sacrements en Église, l'Eucharistie, le sacrement par excellence, la présence réelle du Christ à l'Eucharistie, nos vives dont nous avons besoin. Mais c'est à travers justement cette démarche que nous faisons, et il y a des efforts dans cette démarche, mais des efforts par la grâce. On peut y arriver par nos propres forces. Et ces efforts par la grâce nous aident à rencontrer le Christ. Et rencontrer le Christ, c'est rencontrer le Père, Dieu. Dieu qui est amour, Dieu qui est Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Et c'est dans cette relation intime qu'on découvre et qu'on peut dire avec certitude, avec foi, que Dieu est vraiment la source de toute chose. Et j'y crois tellement parce que je le vois parce qu'il a changé nos regards. Dieu change nos regards lorsqu'on entre dans son intimité, lorsqu'on revient à la maison, comme l'enfant prodigue. Je reviens à la maison. Je reviens vers mon Père, là où j'étais bien. Et le fait de le rencontrer, le fait de le voir, eh bien, ça fait de moi un témoin de ce Père, un témoin du Christ, un témoin par la foi, une foi qui me donne une espérance contre toute espérance que tous peuvent connaître Dieu. Chacune des personnes qu'on côtoie peuvent rencontrer le Seigneur Dieu en étant un témoin. Je les amène à Dieu. Nous les amenons à ce Père aimant. Et tout ça, ça se nourrit par la parole de Dieu. Pas une lecture pour faire une lecture. Non. Une lecture
pour s'en nourrir et en vivre et l'accomplir. Comme le Christ est venu accomplir. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Nous aussi. Plus nous côtoyons la parole de Dieu et nous nous laissons enivrer par la parole de Dieu, on finit non seulement par en être un témoin, mais de l'accomplir dans nos propres vies personnelles et nos vies en communion des saints, entre chacun et chacune de nous. Nous sommes des témoins et ce dimanche-ci, c'est Dieu ouvre nos yeux. Dieu, lorsque le Christ était avec nous, et il l'est toujours par l'Eucharistie, la présence réelle du Christ à l'Eucharistie est vraie avec la foi. Le Christ a vraiment guéri toute personne qui l'ont approché. Le paralytique, les aveugles, les sourds, les muets, les lépreux. Le Christ a vraiment guéri. Mais il ne faisait pas une guérison pour une guérison. Il guérissait pour démontrer ce qu'il guérissait vraiment. Et c'était notre vie spirituelle. Il guérissait notre intériorité, ce par quoi nous sommes régis intérieurement. Voilà ce que nous avons à découvrir lorsqu'on vit le carême, lorsque l'Église nous donne ce temps favorable du carême. Dans les pas du Christ, 40 jours au désert avec Jésus veut dire 40 jours avec moi-même devant Dieu, avec honnêteté, authenticité, avec vérité, me rencontrer moi-même comme pécheur et comme pécheresse, se rencontrer devant Dieu et voir devant Dieu ma vérité pour être capable d'accueillir la miséricorde. Pas n'importe quelle miséricorde, une miséricorde lumineuse, parce que Dieu ouvre nos yeux. Une miséricorde lumineuse qui guérit le cœur, qui change mon regard et qui fait de moi vraiment un témoin, parce que maintenant je sais que Dieu en est la source, et qui a vu le Christ a vu le Père. Et avec le Christ et le Père, nous pouvons poursuivre cette œuvre, cette grande œuvre d'amour par la puissance du Saint-Esprit, lequel nous avons reçu à notre baptême. Nous devons toujours se refaire. Ça s'arrête pas, la conversion ne s'arrête pas une fois parce qu'on était converti que ça s'arrête là. Non, la conversion, c'est quelque chose au quotidien, devant Dieu, avec la parole de Dieu. La conversion, c'est une transformation de l'être comme fils et filles de Dieu. Une transformation vers l'humilité, la miséricorde, la guérison, vers vraiment le chemin, le seul et unique chemin qui est celui du Christ, vers la vérité et la vie éternelle et la résurrection. Personne ne peut se convertir seul. Nous devons toujours entrer en relation avec les autres pour connaître nos limites, nos fragilités. Nous devons entrer en relation avec les autres. Nous devons nous tenir debout à travers nos pauvretés, parce que nous nous savons aimer de Dieu jusqu'à se faire pardonner pour reprendre notre vie avec la grâce et se transformer, se laisser transformer par l'amour de Dieu. C'est le temps du carême, marcher en communion ensemble, marcher ensemble avec humilité et se reconnaître devant Dieu, pécheurs et pécheresses. Pas pour s'apitoyer, pas pour se culpabiliser, mais pour grandir et guérir et aller vers l'éternité. Où est-ce que la réalité de vie, qui est la croix, devient un joug léger, sachant que je marche vers Pâques, la résurrection. Et tout ça, ça se fait accompagné de Marie, la mère de Dieu, et de Joseph, son époux, Saint Joseph. Tout ça est avec tous les apôtres, les saints et les saintes. Tous les apôtres, les saints et les saintes qui intercèdent pour nous à chaque instant. Nous, ce que nous avons à faire, c'est d'abord notre devoir d'état d'être. Ce que nous avons à servir,
à chaque instant, à chaque jour qu'on se lève, mais aussi, et ça c'est notre responsabilité spirituelle, s'arrêter devant Dieu et de se laisser aimer, de le voir nous regarder, nous aimer, et se savoir aimer de Dieu, de telle sorte que toute œuvre que nous servons n'est plus une œuvre d'obligation pour être aimé, mais c'est une œuvre que nous faisons parce que nous nous savons aimer. Et ça, c'est la puissance même du Père par le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que Marie a vécu, c'est ce que Saint Joseph a vécu, et c'est ce que nous sommes invités à vivre. Dieu ouvre nos yeux. Dieu fait de nous des témoins parce que nos regards ont changé et parce qu'on a découvert que Dieu est vraiment la source. Et que c'est ensemble que nous pouvons vivre cette communion des saints vers Pâques. Amen. Et bonne soirée à chacun et à vous, parce que c'est le soir. Et surtout, bonne semaine, parce que à partir de ce dimanche, Dieu ouvre nos yeux avec cet aveugle de naissance et la guérison. Toute la semaine qui va suivre, de lundi jusqu'à dimanche prochain, toutes les lectures que vous avez en Église avec l'Eucharistie vont porter sur justement à chaque jour d'ouvrir davantage nos yeux, mais on ouvre nos yeux parce que Dieu ouvre nos yeux. Ce n'est pas avec nos propres forces qu'on ouvre nos yeux. Vous avez toute la semaine pour aller chercher cette nourriture. C'est ce que je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de pasteur. Et moi aussi, cette semaine, je vais personnellement méditer, me nourrir de la parole de Dieu et même aussi vous la partager à chaque instant que je célèbre avec vous. Alors voilà, bonne semaine, bonne journée encore dans ce 40 jours de carême. Continuez, bonne journée dans le sens de bonne semaine à chaque jour. Prenez le temps de vous nourrir de la parole de Dieu pour vraiment le rencontrer. Amen.